Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On a le 21 juillet. On va faire une analyse de ce qui se passe au niveau du marché, au niveau de Bitcoin. Ici, on est sur une zone ultra importante. Soit on continue bullish et c'est vraiment sympa pour le marché, soit on réintègre et ça risque de faire très mal à Bitcoin, très mal aussi aux altcoins et évidemment à la psychologie des gens qui ont acheté sur ces zones. On va parler de Tesla qui a vendu 75% de ses Bitcoins. On va parler de Binance qui va restreindre le trading de levier uniquement aux professionnels et sous certaines conditions. Vous allez voir. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, vous êtes notifié lorsque les prochaines vidéos sortent, vous avez les informations rapidement, forcément ça vous permet d'agir rapidement aussi sur le marché et d'être beaucoup plus profitable et d'éviter certaines pertes. Donc on rentre dans le vif du sujet justement avec cette info par rapport à Binance. Donc c'est une info qui est très fraîche, hein. Tout le monde ne l'a pas, elle est en train de se sortir un petit peu sur Twitter, mais je l'ai postée assez rapidement justement hier. En fait ce que va faire Binance, si vous n'étiez pas au courant déjà, pour remettre dans le contexte, si aujourd'hui vous ouvrez un compte Binance, vous allez juste pouvoir trader sur le spot mais pas sur le levier. Si vous aviez déjà un compte Binance avec un compte pour les futurs, donc les leviers ouverts, vous pouviez encore trader. Ça vient du fait que Binance est passé PSAN en France et donc forcément il y a beaucoup plus de restrictions. Maintenant ce qu'ils ont annoncé aussi c'est que début août ça va être vraiment plus restreint les leviers et ça va être uniquement ouvert aux gens qui sont considérés comme professionnels. Donc ça c'est vraiment pour les Français. Pour prétendre justement au levier en tant que professionnel, il faudra répondre à 3 de ces conditions. Soit justement 10 transactions de taille significative par trimestre sur les 4 derniers trimestres ou 500K, donc 500 000 de capital sur Binance, ou alors avoir travaillé dans la finance professionnelle pendant 1 an. Donc ça sera fait soit selon votre historique Binance, donc forcément pour les nouveaux clients, on imagine que ça ne sera pas possible de tout de suite pouvoir prétendre au levier, sauf si vous avez directement 504 dépôts sur Binance et que vous avez déjà travaillé dans la finance professionnelle pendant 1 an, auquel cas là oui vous pourrez prétendre au levier, mais forcément il y a peu de monde qui va pouvoir rentrer dans ces conditions là. Donc ne vous prenez pas la tête avec Binance pour les leviers. Si vous voulez trader avec des leviers, il y a encore plein d'autres plateformes qui vous le proposent. Il y a Ascendex, il y a Bybit, il y a FTX. Moi je vous recommande beaucoup FTX parce que c'est liquide, vous avez beaucoup de crypto dessus et c'est une plateforme que je vous recommande depuis plus de 2 ans. J'ai fait 2 tutoriels dessus qui sont disponibles sur la chaîne, un troisième aussi pour savoir comment déposer et retirer vos fonds dessus. Vous pouvez avoir aussi des réductions sur les frais de trading, donc tout ça c'est dans la description, je vais vous les mettre d'ailleurs tous les liens dans la description. Si vous voulez trader sur Binance, faites-le que pour le spot, pour le levier, vous allez sur FTX, vous êtes tranquille et comme ça vous vous prenez pas la tête avec toutes ces mesures ici. On passe à l'analyse du marché maintenant, donc vous le voyez sur les dernières 24 heures, pas mal de rouge, vous allez voir c'est évidemment le retracement qu'on a eu. La news avec Tesla n'a pas aidé aussi, on va en parler. Sur la semaine forcément on est quand même vert. Ce qu'on a eu sur le marché c'est qu'on a eu cette grosse trend haussière, ici on est en 4 heures. Grosse trend haussière depuis le 13 juillet, donc une semaine de vert. On en avait de toute façon parlé justement dans les vidéos précédentes. Ici, l'idée justement, c'était de casser cette zone des 22 600, 22 700. Vous le voyez, cette zone de résistance. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on est venu chercher les liquidités, regardez, de ces points qu'on a eu juste ici et de ces points qu'on a eu juste ici. Est-ce que celui-ci on l'a eu aussi et celui-ci on l'a eu aussi. Donc en fait ici on est venu chercher surtout les gens qui avaient pris par exemple des shorts ici et qui avaient leur stop loss ici. Donc grosse chasse à la liquidité. Maintenant la question qui se pose c'est est-ce que justement c'était juste un breakout, une déviation de ce gros range qu'on a juste ici et pour faire une réintégration derrière, ou est-ce que c'est un vrai breakout avec simplement un retracement, une zone de retest ici de cette résistance devenue support pour repartir à la hausse. Si ça réintègre justement ce range qu'on a juste ici sous les 21 700, beaucoup auront peur d'un retour bas du range qui serait par contre des opportunités pour du rachat potentiel. Ce qui fait aussi qu'on a eu ce petit côté de panique ici, c'est qu'on a eu sur, je retrouve mon tweet, juste ici, on a eu une news qui disait justement que Tesla a vendu 75% de ses bitcoins, soit l'équivalent de 936 millions. Évidemment ça c'est du FUD sur le marché. Dès qu'il se passe un truc avec Tesla et avec Musk, c'est multiplié par 3 au niveau des émotions. Donc c'était surtout un mouvement de panique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tesla n'a pas vendu ici. D'accord? Ça c'est une news qui date déjà, mais qui est rendue publique maintenant. Ce genre de news, faut pas croire que quand ça sort, c'est simplement une vente qui s'est faite il y a 5 minutes et tout de suite c'est annoncé. Cette news, elle sera point nommée pile poil quand on breakout. On vient chercher des liquidités un petit peu au-dessus justement de cette zone de résistance. Donc c'est une super zone justement pour que des gros portefeuilles se délestent ici par exemple et qu'on joue justement sur cette zone pour retracer. Donc ça c'est sur du 4 heures. Donc vous voyez que les moyennes mobiles justement nous montrent qu'on calme un petit peu le mouvement justement haussier, qu'on tend à consolider sur cette zone. Elles s'aplatissent par rapport à juste ici. Ça se voit vraiment sur la trend 1 heure où on la break d'ailleurs ces moyennes mobiles à la baisse. Vous voyez que ici depuis le 19 juillet grosso modo on avait vraiment une trend assez forte. Vous voyez les moyennes mobiles assez espacées. On tapait dessus, on rebondissait, on tapait, on rebondissait. Et ici d'un coup, hop, gros break baissier assez fort à cause de cette news aussi évidemment. Ça s'est fait ici ou ici, je sais plus, je crois que c'était là. Et donc forcément derrière on break et ici maintenant l'idée c'est de pouvoir essayer de les réintégrer. Parce que si vous voyez qu'on casse ce support, qu'on repasse sous les 22 680 $ grosso modo et qu'on n'arrive pas à
repasser au-dessus de ces moyennes mobiles, on ira chercher beaucoup plus bas. Si on passe sur du 12 heures, on tient encore les moyennes mobiles. Attention au MACD qui nous montre quand même une petite divergence baissière qui n'est que potentielle, elle n'est pas encore confirmée, mais qui nous montrerait que dans tous les cas, par rapport à ce mouvement qu'on a eu juste ici, on tend à se calmer au niveau des acheteurs. L'idée, c'est pas de retrouver non plus trop de vendeurs. Qu'on tienne ces prix, peut-être qu'on consoliderait sur ces zones pendant quelques heures, quelques jours, pourquoi pas. L'idée, c'est de pas forcément aller trop bas non plus, évidemment, de pas casser justement ce range qu'on a eu juste ici, de pas le réintégrer, pardon, parce que ça serait quand même assez bearish de réintégrer ce range après ce breakout. Ça aurait juste été une déviation pour chercher justement de la liquidité ici, piéger des acheteurs et réintégrer derrière et donc forcément faire mal au marché. Pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait dans le Telegram privé avec les signaux de trading, on a pu prendre des profits sur Atom déjà justement au niveau de ce breakout, donc on a pu faire un peu plaisir au portefeuille. On a encore des take profits qui attendent plus haut. Si on continue justement ce mouvement haussier, on aura de quoi encore vendre pas mal et continuer à faire des gains. Si on redescend, on sait exactement où on rentre, j'ai les signaux en tête, donc je pourrais forcément les partager. Donc si vous n'êtes pas encore dedans, je vous invite à l'intégrer, le lien est dans la description, tout est expliqué de ce que vous allez retrouver dedans. Si vous êtes sur Binance, vous aurez des signaux pour Binance, idem sur FTX, idem sur d'autres plateformes, mais pour le moment on se focalise surtout sur Binance et sur FTX parce que c'est là où on a les paires les plus liquides. Soit vous avez un abonnement mensuel, vous avez aussi du trimestriel, sinon vous avez l'accès illimité à vie qui est très rentable, 227 € évidemment si vous comparez par rapport au reste. Donc pour finir au niveau de Binance, on attend de voir au niveau de cette zone, soit on continue la tendance haussière et c'est simplement un retest de ce support, soit on réintègre. Surveillez Bitcoin, focalisez-vous là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.